Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous parler de notre projet IA qui a pour thème système d'arrosage goutte par goutte lancé par Carmen IA. Le Cameroun est confronté à des défis majeurs liés à la pénurie d'eau pour l'irrigation des cultures, notamment en raison du changement climatique, la déforestation et les pratiques agricoles non durables. Ces problèmes ont un impact significatif sur la croissance des plantes et la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, la mise en place d'un système d'arrosage goutte à goutte pourrait offrir des solutions pour une utilisation plus efficace de l'eau, la réduction du gaspillage et une irrigation ciblée. C'est dans cette optique que nous allons vous présenter nos projets dans l'intégralité dans la suite de notre vidéo. Suivez-nous. Et bien dans cette partie, nous allons vous détailler notre approche pour résoudre le problème d'irrigation au Cameroun. Nous allons vous présenter le problème, donner les méthodologies de résolution, proposer un modèle d'apprentissage supervisé, entraîner et discuter des résultats de notre modèle et enfin conclure. Le monde en général et en particulier le Cameroun rencontre de nombreux problèmes dans le domaine de l'agriculture, notamment celui de l'irrigation en eau. Ces problèmes ont un impact significatif sur la croissance des plantes et la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, la mise en place d'un système d'arrosage goutte à goutte pourrait offrir des solutions pour une utilisation plus efficace de l'eau. Ici, nous avons fait la fusion de 4 jeux de données avec des informations bien différentes pour l'entraînement d'un modèle efficace et un résultat très fiable. Parlant de l'objectif, il s'agit ici de déterminer la quantité de gouttes d'eau en litres à arroser sur une plante en fonction du temps. Pour le pré-traitement, premièrement, nous allons commencer par importer les bibliothèques nécessaires à notre projet et les 4 jeux de données que nous allons utiliser. Deuxièmement, nous avons effectué la fusion de nos 4 datasets en une seule pour pouvoir effectuer tout notre traitement sur notre jeu de données. Troisièmement, pour chaque index, nous allons supprimer les espaces qui existent entre les noms de chaque colonne pour pouvoir nous manipuler notre dataset final. Ici, nous avons utilisé la fonction DropNA qui va nous permettre de supprimer les valeurs manquantes dans notre dataset. Quatrièmement, nous allons utiliser la fonction SelectDtype qui nous permettra de supprimer toutes les colonnes avec les enregistrements contenant des chaînes de caractères car nous voulons utiliser des entiers. Dans le choix du modèle, nous avons opté pour la forêt aléatoire car elle est facile à interpréter et elle donne des résultats précis. Sur cette base, on a comme feature les facteurs environnementaux et comme target la quantité d'eau à arroser en litres avec le temps. Dans l'entraînement du modèle, nous avons premièrement extrait les caractéristiques et la cible. Ensuite, nous avons divisé les données en ensemble d'entraînement et de tests et nous avons entraîné le modèle avec la fonction Random Forest Regressor. Ensuite, nous avons évalué le modèle et affiché la quantité d'eau à arroser pour chaque plante. En conclusion, le programme du système d'arrosage goutte à goutte a été évalué sur un ensemble de données tests contenant des facteurs environnementaux sur les plantes. Le programme a atteint une précision de 94% sur l'ensemble des tests et les résultats obtenus démontrent la précision élevée de notre modèle pour les performances fiables qui soulignent l'efficacité de notre modèle pour résoudre le problème d'irrigation au Cameroun. Merci pour votre attention.